Coucou petit Surimi, aujourd'hui on se retrouve pour un achat manga. Cet achat se déroulera en deux parties. Il y aura une partie consacrée au BD et au roman et une partie consacrée au manga et au light novel. Prends un petit ice tea, ça va être long. And a million faces formed together, made for elevation. I'm a soldier, won't surrender. Faith is like a fire that never burns to embers. The voice of the unheard. Love is the answer. I gotta speak and believe it, that's how I feel inside. I can't sit here quiet. You can take my heart, you can't resist us. This is how we rise. Heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we rise. You can't resist us. It's our resistance. You can't resist us. Côté manga, on va commencer par les SP, donc c'est ce que j'ai reçu de la part des maisons d'édition et franchement je les remercie parce que j'ai découvert des pépites et que forcément je ne pensais pas aimer. Par exemple, j'ai reçu les 4 premiers tomes de Don't Call Me Magical Ox. Je ne sais jamais dire, ce titre est à rallonge, mais bref, j'en avais déjà parlé des tomes 1 et 2 sur YouTube. Mon kiff s'est affirmé pour cette œuvre, elle est trop bien, mais faut rester accroché parce que des fois ça se passe tellement vite, l'action, les personnages et tout, tu peux confondre certains personnages ou être un petit peu perdu, mais sinon franchement c'est un gros coup de cœur, j'adore. Dragon Metropolis, donc pareil, j'avais déjà chroniqué le tome 1 sur Instagram et fait une vidéo dessus sur YouTube, mais j'ai reçu le tome 2, le tome 3, le tome 4 de l'œuvre. Ma soeur s'est empressée de les bouffer à une vitesse folle. C'est vraiment trop bien. En plus j'avais eu des goodies, genre j'avais eu une sorte de pochette avec les rouages et tout, ça se fermait, enfin c'était juste trop beau. Leur nouveauté, pareil, il y avait une lettre, c'était trop beau, et des photocards donc de Country Girl. Ensuite il y a un one shot et limite j'ai été déçue qu'il n'y ait pas plus de temps parce que même l'histoire principale elle se termine assez vite dans le manga. C'est Ocean Colored Polaris, donc ça parle tout simplement d'une nana qui voulait se suicider, sauf que le jour de son suicide, il y a une sirène qui apparaît devant elle et qui lui dit qu'elle l'aidera à partir sans douleur, etc. si elle l'aide à la mettre en contact avec la personne dont elle est amoureuse, sauf que du coup l'identité de la sirène n'est pas ce qu'elle paraît être, et genre c'était juste trop cool. Les histoires bonus étaient aussi géniales, mais j'aurais voulu qu'il y ait encore des tomes en plus parce que genre j'ai tellement aimé que j'étais sur ma fin. Un must-have que j'avais donc présenté pour un projet de château pour leur anniversaire, c'était Quand la neige m'appelle. En plus la couverture, elle est un peu de pêche, je ne le dirai jamais assez, j'adore ce genre de couverture. Ensuite on passe chez H2T, donc j'avais déjà reçu le tome 2 de Flair Zero et du coup on m'a envoyé le tome 1 histoire que je puisse lire la saga, et c'est vraiment trop bien. Et en plus j'ai appris qu'il y avait un séquel, c'est un de mes mangas préférés chez eux, c'est juste trop bien. J'étais en train de me dire, s'il n'y a que 2 tomes, ça va pas le faire entre nous parce que l'histoire est juste trop bien. Donc ça a été écrit par Salvatore Nives, j'espère que je le dis bien. En tout cas, ce monsieur-là est un génie. Petit SP H2T toujours. J'ai donc reçu les 2 premiers tomes de Ashwan Memories, très bon ce jeu galactique, ainsi que le premier tome de Hannah No Brave. Et c'est une romance donc entre 2 femmes. J'avais testé parce qu'il y avait plein de mes copines qui m'avaient dit ouais il est trop bien et je pensais pas aimer, et en vrai... GG, c'est un coup de cœur, j'aime beaucoup. J'aimerais bien me procurer un tome 2 histoire de pouvoir avoir la fin de cette histoire. Et puis s'il vous plaît, les dessins ils sont mignons. Si je dis pas de bêtises, déjà chroniqué, j'ai pas encore le tome 2, ça se termine en 2 tomes, c'est trop bien. Non mais c'est une blague, ils ont décidé de passer l'aspirateur quand je tourne. J'en ai marre, mais je vais quand même continuer, sinon je vais jamais la faire. Il y a eu Drielak Légende, donc ça c'est pas nouveau, hein. Eureka m'avait envoyé l'année dernière les tomes 1 et 2, et je sais pas si on a encore plus qui sont sortis, mais j'ai reçu le tome 3 que voici. Donc les dessins ne payent pas de mine, et encore moi j'aime beaucoup parce que je trouve que ça fait rétro, et je suis très rétro, très vintage. Elle on dirait C dans C28, ou C je sais pas combien dans Dragon Ball, mais je peux t'assurer que l'histoire est juste topissime, j'adore. Chez Kurokawa, j'ai donc eu Blue Flag le tome 3, j'avais déjà reçu le tome 1 et le tome 2, donc c'est terminé en 8 tomes. Personnellement je n'ai pas encore lu la fin, mais je vous en avais quand même parlé dans mon top
de 2020 parce que j'avais pas besoin de lire la fin pour que ça confirme que c'était un de mes coups de cœur de l'année 2020. Un de mes mangas préférés, moi je le connaissais déjà avant qu'il sorte chez Kurokawa, c'est Spy X Family, meilleure comédie, espionnage, famille, ce que tu veux, avec je pense la meilleure demande en mariage de tous les mangas. J'adore. Un de mes gros coups de cœur d'ailleurs. Pareil en ce moment il s'est mis à l'anime, du coup je suis joie. Et moi quand je me regarde dans Slime, donc je possédais déjà les 7 premiers tomes. Kurokawa m'a envoyé les tomes 8, 9 et 10. Je suis une grosse fan, c'est un de mes mangas préférés. D'ailleurs je vous ai fait une story à la une, wishlist figurine Tensei Slime. Et il y a plein de figurines dedans de cet univers parce que je suis clairement fan. Je veux trop la squishy ball comme ça, ce serait un rêve. Comment il est mignon avec sa couronne. Trop mignon. Regardez les démons, ils sont trop beaux. J'aime trop, j'aime trop. À ce qui paraît, je suis nulle. Genre j'ai fait le test, je pensais tomber sur Benimaru. Un grand merci à Kurokawa qui m'a envoyé les Full Metal Alchemist. Je n'arrête pas de le dire par vous. Je viens de tuer la langue française mais c'est pas grave. Limite j'ai envie de le graver sur moi tellement j'aime Full Metal Alchemist. D'ailleurs j'ai un pote qui s'est fait le tatouage de la croix des alchimistes dans le dos. Enfin bref, j'adore cette nouvelle édition. Tome 2 donc avec Alphonse. L'histoire de mon bébé. Tome 4 qui, ma foi, est de toute beauté. Le tome 5, je l'aime. J'adore bouger la couverture avec, je sais pas si vous voyez la caméra mais cet effet holographique. Les 2 premiers tomes de Vinland Saga, donc moi je suis l'anime, je suis extrêmement fan, les mangas sont d'autant mieux faits, franchement ils sont beaucoup mieux faits, ils n'ont pas le même découpage temporel. Mon gros coup de cœur c'est Goblin Slayer, à moins de 16 ans par contre, faites attention, public averti, on se rappelle encore de mon cri quand j'ai reviewé le premier épisode. Vu ce que je me suis acheté moi maintenant, tome à acheter, tome 2 offert. Sur les Pluto, donc j'ai sauté sur l'occasion parce que Pluto c'est masterpiece. Les 2 premiers tomes de Magus of Library, ça tombait bien parce que je les avais repérés sur Vinted et je voulais me les acheter et c'est quand même de la briquette. J'avais pu lire un extrait au moment de sa sortie et je me suis dit oh non je les veux trop. Et là comme par hasard Kyun a la magnifique idée de sortir un tome à acheter, un tome 2 offert. Donc je les ai achetés et je serai à jour quand j'aurai lu tome 3. Magnifique histoire, très gros coup de cœur, je ne sais pas pourquoi je les ai pas découverts plus tôt. Sans mauvais jeu de mots avec le manga qui s'appelle Pluto aussi. Je devais m'acheter Killer Inside, malheureusement quand je suis allée en librairie, ils ne les avaient plus. On adore. Ensuite, je suis passée dans ma boutique habituelle et j'ai trouvé Eline, le tome 1, le tome 2. Tout juste hier, je suis ressortie et j'ai trouvé le tome 3 et le tome 4. C'est une saga en 11 tomes. Ils ont tout, mais pour l'instant, je pouvais pas tout me prendre. Donc du coup, j'ai craqué mon slip un peu, franchement, tu l'auras compris. Il y a aussi un tome à acheter, tome 2 offert qui date un petit moment. C'est chez Kyun, toujours Beyond the Clouds. Je serai à jour quand j'aurai le tome 3. Très belle histoire, steampunk, très poétique, j'adore. Et le design me fait un petit peu penser à Les Enfants de la Baleine et je crois que c'est publié chez Pika, si je dis pas de conneries, je les possède pas encore mais j'ai vu l'animé, c'est un de mes coups de cœur. Je me suis acheté les Demon Slayer. Les 4 premiers tomes, je les ai achetés de ma poche à moi. Voilà. Et je voulais être à jour par rapport à l'animé jusqu'à la fin du film, donc l'arc du train, parce qu'en fait je suis en retard dans toutes mes séries. Et mon papa m'a donc offert les tomes 5, 6, 7 et 8. Oh là là, l'accent belge. On est d'accord que cette couverture du tome 7 avec Inosuke est trop belle. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir, l'arc du train, le film se termine au tome 8. Donc voilà, moi je n'ai pas la suite, mais je vais bientôt me la procurer. Je veux vraiment suivre en même temps que l'animé et pour me les envoyer d'un coup en fait. Par contre, j'ai déjà vu tous les scans et d'ailleurs si ça t'intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur la fin de Demon Slayer, donc je te la mettrai en bio et dans la description. J'avais acheté les Den Zero, mais à peine j'étais à jour sur la saga que je me suis fait dépasser par mon banquier et ensuite par mon idée de commencer une collection de figurines. Pareil, j'ai fait un haul sur ma chaîne si ça t'intéresse. Donc du coup, ce qui fait que je n'ai que les tomes 1, que j'avais d'ailleurs acheté en collector, 2 que j'avais acheté en collector, et effectivement j'ai réussi à l'échanger avec un ami de ma soeur qui l'avait en comme ça. Et donc moi je lui donnais mon collector et lui m'a donné la couverture, ça ne dérangeait pas. Le tome 3 et le tome 4. Oui, je sais, je suis extrêmement en retard et ça c'est comme dans toutes mes séries, mais j'espère bientôt pouvoir régler ce problème-là. Comme j'avais une déception de ne pas avoir pu trouver Killer Inside, où Toto avait fait It's My Life 1 et 2 et c'était vraiment une œuvre qui m'intéressait donc je les ai pris. Heureusement c'était censé être un achat rapide. 18 et 19, je vais pas vous mettre tout, je les ai trouvés en Oka, ça coûtait pas cher, je les ai pris parce que Foodwars j'aime beaucoup puis je voulais chercher la saga donc voilà. Même si j'ai un partenariat avec Kurokawa, ça c'est moi qui me le suis pris. Je me suis pris le premier arc de Basilisk qui se termine en 4 tomes si je dis pas de conneries, donc 2,
3, 4, ah non c'est 5. 5 tomes, donc voilà le cinquième, il est assez épais par rapport aux autres. Et il y a un nouvel arc qui s'appelle Basilisk Oka, je ne sais pas quoi, Oka Ninja, c'est la suite. Et ça faut que je me la procure, je crois qu'elle est prévue en 4 tomes celle-là. Ma mère m'a offert pour mon anniversaire Deftopia premier, le deuxième tome, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième il manque plus qu'un seul pour compléter. Ensuite il y avait une info tome à acheter, tome 2 offert chez Pika sur Waiting for Spring. Donc je me suis pris les 2 premiers tomes sachant que la saga est terminée, tout lumineux, tout pastel, j'aime beaucoup, plein d'énergie. Les 7 tomes de Our Little Secret, j'ai lu les 8, enfin, j'ai lu les 8 bien évidemment. Je vais clairement m'ouvrir une bibliothèque municipale en fait. Le premier arc de Rascal Girl, enfin bref, Bunny Girl Senpai, j'adore, c'est ma femme ever. Sakuta, je trouve trop il ressemble à mon darling, donc du coup j'adore ce manga. C'est le premier arc, l'animé, il y a le deuxième arc qui est sorti en 2 tomes aussi, mais je les ai pas encore. J'ai vu tout l'animé, j'ai vu le film au moins 3-4 fois, j'adore cet animé, je veux encore une suite, je veux pas que ça se termine, c'est trop bien. Sinon, il y avait aussi une autre offre, c'était chez Kana cette fois. J'ai pris Love Be Love Live Be Left 2 tomes, la saga est terminée en quelques tomes il me semble, et le film d'animation est sorti, donc il faudra que je le regarde. Le premier tome de Bloom Into You, et je me suis acheté donc le tome 2 pour poursuivre, et je vais recevoir la fin de la saga donc de 3 à 8, ou de 3 à 11, je ne sais plus, dans pas longtemps parce que je les ai trouvés sur internet. Pareil, j'avais dit que je m'étais acheté le tome 1 de Stay Away. Ma soeur elle avait un bon de réduction donc elle m'a offert le tome 2 de Stay Away. Trop belle histoire terminée en 2 tomes. Pareil, j'en ai déjà parlé. Tome acheté, tome 2 offert, prologue d'enfer. Comment n'ai-je point découvert ce shoujo plus tôt? J'aime énormément, je suis trop fan. Il y avait aussi les Quintessence Walking Duplex. Mon gros coup de cœur, je suis absolument clairement pas à jour. Par contre sur l'anime oui, sur les scans aussi, j'ai déjà tout lu. J'aime beaucoup, clairement must-have dans votre manga tech. Et j'ai eu un gros craquage, je suis passée à Easy Cash avant qu'il ferme pour le confinement. Black Prince and White Prince, donc des tomes 2 à 8. Je n'ai pas le 1 mais c'est pas grave parce qu'en vrai je l'avais déjà lu à la médiathèque, ça me dérange pas. Tome 2, tome 3, 4, 5, tome 6, tome 7, tome 8. Autant dire que j'ai craqué mon slip, je suis fan. Mon préféré c'est le ténébreux. Parce que à chaque fois je dis les gueules d'ange sont loin d'être des anges. C'est le jeu. Je me suis fait douiller. Dernièrement il y avait tome 1 acheté, tome 2 sur Hard Gear. Moi j'avais acheté à l'époque où vous avez sorti le tome 1 ainsi qu'une nouvelle inédite de l'auteur qui s'appelle Frix. Donc honnêtement, ça me dérange pas de devoir acheter 2 en séparé. En tout cas, moi je suis contente d'avoir la nouvelle inédite. Je complète doucement mais sûrement les Promises Neverland. C'est officiel, je préfère le manga parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vu tous les scans, je sais déjà la fin. Et l'animé m'a déçu. Après, si quelqu'un n'a ni le manga ni vu l'animé, il veut commencer, bah qu'il regarde l'animé. Mais ça fait un petit peu comme Butler quand ils ont voulu faire à leur source la saison 2 là. Tome 5, 6 avec mon bébé, je veux trop la figurine. Et 11, me demandez pas pourquoi, j'ai un trou, il me faut 8, 9, 10. Et il y avait un tome offert, j'ai eu le tome 1 de Hell's Paradise, moi qui voulais les collectionner avec la version limitée avec les couleurs. Ben voilà, le tome 7 de Moriarty, je ne suis absolument pas à jour, mais par contre l'anime je le suis assidûment, je suis fan. Et voilà, Colonel Moran. J'embrasse mes Bendo. Et alors on avait fait un TikTok que vous pouvez d'ailleurs retrouver en réel, mais je m'étais pris la box avec le tome 27 et le guidebook Ultra Analysis. Grosse fan de My Hero Academia. J'ai mis la couverture avec Hawk parce que c'est mon bébé. Et derrière, regardez la beauté que c'est. Je les amasse, mais pour l'instant, je suis la progression avec l'anime en fait. Je ne dépasse pas l'anime niveau manga, mais ça m'empêche pas de les acheter pour me les refaire un de ces 4 parce que j'aime beaucoup. La boîte est trop belle, et si vous voulez voir les goodies, bah, n'hésitez pas à voir mon TikTok. Mais après, on se demande pourquoi mon banquier est en sueur. C'est normal avec tout ce que j'achète. Tome 1 acheté, tome 2 offert sur Mushoku Tensei, donc je me le suis acheté dès que possible. Je suis l'anime. Après, il y a des trucs bizarres de temps en temps, c'est assez utilisé, surtout Anna. 2 tomes achetés, un offert, la saga Witch Mermaid chez Doki Doki. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Je les ai pris, je les avais déjà lus en médiathèque. 3 volumes, simples, efficaces. Il y avait des offres sur les 3 premiers tomes de certaines sagas, ils étaient à 3 €. Donc, je me suis pris les 3 premiers tomes de Nanatsu no Taizai. Il était quand même temps, étant donné que c'est mon manga préféré. En plus, il s'est terminé il n'y a pas longtemps. Normalement, je devais sortir récupérer le dernier tome en édition collector avec les badges et tout, mais j'ai pas eu le temps. Et pour terminer, le webtoon Bâtard en 2 tomes, et le premier, je l'ai enfin. Pour la petite anecdote, c'est le webtoon que lisait la petite sœur du médecin dans le drama Sweet Home. C'est vraiment un achat colossal, on peut le dire. J'ai acheté l'édition colossale de l'Attaque des Titans
Donc déjà le tome 1, je vous la recommande clairement. Le papier est glacé, les images sont en grand écran, la prise en main elle est topissime. On voit mieux le prix aussi, il y a 11 tomes en tout et chaque tome coûte 19,95 mais quand tu fais le calcul, ça te fait plus de place dans ta mangatech et ça revient moins cher que de les prendre en mono, en petit. Dans un tome, il y en a 3, c'est-à-dire que par exemple dans le premier colossal, il y a les tomes 1, 2 et 3 de la petite édition. Et pour comparer, j'ai gardé le premier tome en édition simple, la taille de la bête. C'est titanesque. On admire mes jeux de mots. J'aime beaucoup ce tome 2. Jamais 2 sans 3. J'ai acheté le tome 3. Autant dire que j'ai craqué mon slip, ce qui me fait que j'ai des tomes 1 à 9. Malheureusement, j'ai pas trouvé le 4, le 5. J'avance doucement mais sûrement, mais je les aurai tous. Pour terminer en light novel, j'avais déjà le tome 1 de Sword Art Online et je me suis donc procuré le deuxième roman, le tome 4. J'ai pas trouvé le tome 3 quand j'y étais, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Et le tome 5, mon animé favori. Une sorte de Loungefly. C'est pas Loungefly, et il y a le nom de mon Pokémon ici, c'est vraiment ça que je mets tout le temps pour sortir en ce moment. Il est sorti en janvier 2021, je me suis procuré en février, enfin bref j'étais une des premières en France à l'avoir. Il y a la version avec Evoli que je souhaite avoir, mais pour l'instant je suis très contente de cette version Pika. Ensuite ça c'était gratos, ça fait exactement comme les Shonen Jump et tout avec les mangas qu'il y a dedans, surtout qu'en plus comme je l'avais dit dans un What's New sur YouTube, j'avais adoré la sortie de Helio, genre c'est vraiment un truc qui m'attire beaucoup, il n'y a que des titres dessus que j'aime, de toute façon Glénat j'adore, en plus je viens d'apprendre que c'était la première maison d'édition française, chose que je ne savais pas. Je me suis procuré le Shoujo Addict, mais en fait c'est un mess, c'est un fail cette vidéo, mais bref dans le dernier Shoujo Addict il y avait des cartes à collectionner, du coup j'avais ça, ça et ça. Alors en fait ça c'est dans I Fell in Love After School, Cooking Karine et I Fell in Love After School. Moi je suis un pigeon dès qu'il y a une collection des cartes des machins, moi j'apprends. Un de mes goals dans ma vie c'est de me prendre des abonnements pour avoir mes magazines préférés de manga, de K-pop, etc. Parce qu'il y a plein de domaines qui m'intéressent, donc par exemple l'informatique, mais du coup pour l'instant je ne peux pas. Donc je prends de temps en temps des numéros qui m'intéressent. Évidemment le numéro qui m'intéressait c'est le Coyote, donc c'était le numéro 86, celui de février-mars 2021. Donc je l'ai pris et d'ailleurs c'est avec ça que j'ai refait ma chambre. Bon là vous voyez pas exactement mais j'ai plein d'autres posters qui viennent de ce Coyote magazine. Il est juste trop bien, genre c'est un de mes magazines préférés. Donc sur une page de toute beauté, si j'aime la K-pop donc je m'en suis pris le numéro 20 du keyboard. J'ai pas tout mais je suis en train de racheter, en fait il y a des gens qui me les reproposent à la vente. Les posters j'en ai plein mais ils sont pas chez moi, ils sont chez ma soeur. En fait on s'est mis d'accord, moi je fais un thème manga chez moi et elle fait un thème K-pop dans sa chambre. C'est le numéro de mars-avril 2021, en plus ça parle du drama True Beauty avec Eunwoo, ça parle de Enipen, genre je les stan de ouf. Si vous me suivez sur TikTok vous avez vu que j'adore Enipen. Ça parle de Alexa, j'ai un poster de Alexa, je l'aime trop. BTS, d'ailleurs elle a affiché ce côté là du poster dans sa chambre. Et derrière regardez, ça parle d'un manga. C'est trop bien. Voilà, j'aime beaucoup K-pop, c'est genre ma vie. Je suis toutes leurs publications Instagram et tout, je suis trop fan. Et ensuite, j'ai reçu de la part de Animeland le magazine de leurs 30 ans pour leur anniversaire. Et clairement, j'ai mis du temps à le lire parce qu'il est génial. Genre, j'arrêtais pas de m'émerveiller sur internet, Instagram et tout, tellement il est bien. Regardez. Il y a tout un article sur la violence dans les mangas. Franchement, il faut faire des études pour écrire, parce que c'est des génies. Tout un dossier sur My Hero Academia et les héros en général, comme dans Naruto, dans One Punch Man, la question du déterminisme, etc. Il y a des références à des philosophes, des trucs comme ça, mais je me dis, mais dans leur tête, ils sont trop forts en fait pour réfléchir à tout ça, arriver à t'analyser. Mais genre, c'est mieux que ce qu'on faisait en cours de français pour le bac. C'est vraiment un magnifique numéro pour fêter leurs 30 ans. Et donc, du coup, bon anniversaire Animeland. Il y a même un article sur la version animée Burn the Witch, donc qui a été créée par celui qui a fait Bleach. Et il y a évidemment des fiches pour rendre hommage à toutes les personnes qui ont contribué à l'histoire d'Animeland. Et franchement, juste moi qui adore Animeland, parce qu'il faut savoir que c'est un des premiers magazines manga par lesquels j'ai commencé. Mais genre, je suis fan, vraiment très fan, un gros régal. Il y a un comics des éditions Bliss, du coup je ne l'ai pas encore lu mais il me faisait très envie. Ah, elle a des petits papillons elle aussi, donc il faudra que je le chronique au plus vite. L'abeille de Lakikan, on a pu beaucoup voir tourner sur les réseaux dernièrement. Moi j'aime énormément cette histoire, je l'ai lue. Les dessins sont vraiment très beaux et d'ailleurs la chronique est déjà prête, juste que je mets toujours 300 ans de poster. Et enfin, mais c'est déjà beaucoup, Princesse, donc c'est une romance entre deux femmes.
Et genre quand j'ai lu le résumé, j'avais trop envie de le lire. Je l'ai lu, c'est chose faite, il est juste excellent. Je pense que c'est mon préféré des 3. Mais regardez comment c'est juste trop chou. Ça me fait un peu penser au dessin animé qui est sur Netflix qui s'appelle She-Ra. Ensuite on passe au SP de la maison du Puy. Il y a eu beaucoup de réceptions, mais il faut vous dire que ça a été quand même amassé sur plusieurs mois, je crois 3 ou 4 mois. Inhumain. Les dessins sont assez spéciaux, mais moi perso j'aime énormément. Je l'ai lu pareil, il sera chroniqué rapidement. D'ailleurs j'ai encore laissé dedans le papier avec ma chronique pour pas oublier de la faire. Il a eu une mention de Actu SF qui dit que c'est un planète opéra haletant et passionnant, et c'est vrai, j'ai vraiment adoré les 2 petites BD, Ariane et Nino, qui sont 2 enfants qui vont nous raconter des choses. Donc celui-ci traite de la peste et celui-ci traite de l'esclavage. Je sais pas lequel j'ai adoré, c'était vraiment les 2 que je voulais le plus dans la collection. J'ai vraiment adoré, pourtant ça s'adresse à des enfants, en tout cas moi c'est sûr je les garderai pour les miens. C'est vraiment très instructif. On a les voyages d'Ibn Battuta et ça ma mère l'a lu parce qu'en fait elle le connaît parce que c'est une histoire vraie. Et ça se passe donc en 1354 et c'est vraiment une superbe histoire validée et moi aussi je l'ai lu. C'est un sacré pavé quand même. L'âge d'or, il y a 2 volumes si je dis pas de bêtises. Donc voici le premier, ça par contre déjà chroniqué sur mon Instagram tellement dès que je les ai lus je les ai dévorés. Et comme vous pouvez voir, c'est quand même ultra épais, vraiment une très très belle histoire qui parle en fait d'une jeune fille qui s'appelle Tilda qui doit succéder à son père qui était roi. Mais bref, on va lui mettre des bâtons dans les roues parce que c'est une femme et parce que plein d'autres trucs, mais je vais pas vous spoiler. N'hésitez pas à voir ma critique, ma chronique. Franchement, gros coup de cœur. Le tome 2 est ici, c'est vraiment de la grosse briquette. La beauté de ces dessins. Trop beau, vous avez encore la feuille de ma chronique qui reste. En fait, j'ai commencé à beaucoup me digitaliser, à tout faire via l'ordinateur, via les applications, via les logiciels portables. Surtout depuis que je fais des IGTV, des TikTok et que j'ai pris un rythme de 2 vidéos par semaine. Mais j'avoue que pour les chroniques, je reste encore au papier parce que j'aime bien écrire, ça me fait du bien. Une de mes BD favorites chez Dupuis, c'est les Frank. J'avais reçu le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4 qui je crois concluait le premier arc. Et depuis, j'en ai reçu des nouveaux, à savoir le début du cycle 2, donc le 5, le 6. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que 7 tomes sortis, donc il y a le 7 que je n'ai par contre pas lu parce que j'attends d'avoir le 8 pour embrayer parce que ça se lit tellement vite, c'est vraiment très fin. Mais qu'est-ce que l'histoire est juste géniale, c'est simplement un jeune garçon qui se retrouve transporté à la préhistoire parce qu'il fuit en fait une énième adoption et en fait il se rend compte que peut-être qu'il est lié à cette époque, je vais pas trop vous spoil. Et ce qui est drôle c'est que justement il s'appelle Frank mais les hommes préhistoriques n'arrivent pas à utiliser les voyelles. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire trop bien. Surtout qu'en plus il a été téléporté avec son smartphone et vous connaissez au niveau des mangas ma passion pour les isekai, donc forcément cette BD je l'aime énormément. Le tome 1 d'Harmonie ainsi que son tome 2, franchement je les ai lus. J'ai prévu un projet en relation avec ces 2 BD, elles sont juste trop bien. C'est les sœurs Grémillet, une superbe belle histoire que j'ai d'ailleurs déjà chroniquée sur des sœurs qui vont vivre à la campagne et qui vont découvrir des mystères autour de leur mère. Chacune des sœurs a un don particulier, même les grands enfants, même adultes, je pense que vous pouvez lire cette histoire. Ensuite il y a encore un coup de cœur, de toute façon chez Dupuis 90% de ce que je reçois c'est des trucs que j'avais sur ma wishlist, donc du coup ce sont des coups de cœur et ça se confirme. Les yeux de Lia, en fait c'est une jeune fille qui a entendu un truc qu'il fallait pas et malheureusement comme représailles elle a eu un accident qui l'a rendue très tétraplégique, sauf qu'on a acheté le silence de ses parents et elle a décidé d'œuvrer. Les papillons, elle a décidé d'œuvrer pour découvrir pourquoi ses parents se taisaient alors que c'était elle quand même qui était accidentée. Et bref, elle va rentrer dans un cabinet d'avocats, elle va enquêter et tout. Et c'est juste trop bien. Il y a des enquêtes, il y a une histoire de silence, d'autarcie, d'omerta, moi j'aime beaucoup. Il y a le coup de cœur BD de ma soeur, donc de tout ce que j'ai reçu, c'est ce qu'elle préfère le plus, c'est la boîte à musique. Le premier tome, le second tome qui est d'ailleurs ma couverture préférée, le troisième tome, le quatrième tome. Pour ma part, j'ai tellement de choses à lire que je n'ai lu que les 2 premiers, mais ma soeur elle a lu les 4 et elle a adoré, c'est de la pépite. Et les dessins sont juste trop beaux. Ensuite, il y a ma prochaine lecture du soir qui est une nouveauté, Love Love Love. C'est une trilogie qui se passe en fait dans un monde futuriste où les androïdes n'ont pas le droit, en fait n'ont pas de droit, ils sont traités un peu comme des robots et ils sont menacés par l'obsolescence programmée. Et bref, ça va être une histoire d'amour. Il y en a un que j'ai pas lu mais qui me donne envie, c'est Créature, le tome 1, La ville qui ne dort jamais. Les dessins ressemblent un petit peu à la BD Seul et ça a l'air d'être un groupe d'enfants qui est traqué, ça a l'air bien barré et sympa et ça a l'air de ressembler à Seul. Et comme je suis fan de Seul. Sur cette transition de qualité, on part sur une autre briquette qui s'appelle L'homme de la situation. En fait, ça nous parle d'un gars
qui est genre super sûr de lui et tout, qui est fort et tout, sauf qu'un jour en fait il va perdre tous ses repères parce que sa meuf va le quitter, il s'y attendait pas, et deux en fait il va voir un poste qu'il méritait et qu'il allait avoir lui filer sous le nez parce que justement il fallait respecter la parité homme-femme, donc certainement il fallait prendre une femme et lui c'était l'homme de trop donc on l'a viré quoi, leur PLS et tout, et là il va s'amouracher on va dire un peu de 7 enfants qui sont difficiles, un petit peu comme Nanny McPhee, et bref il va essayer de les sortir un petit peu de leur contexte difficile, donc je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vrai que quand j'avais lu les résumés, il m'intéressait énormément. Franchement, le dessin est juste trop beau. Bon, là vous voyez pas, mais c'est déjà tout ce que j'ai présenté, c'est genre un bazar sans nom, et encore il y a plein d'autres trucs. Un coup de cœur, c'était une BD que j'avais découverte au CDI quand j'étais au collège, Zombielenium. Voilà, j'adore cette BD. Oh là là, l'effet lui va trop bien, même mieux qu'à moi, je suis jalouse. Et comme vous le voyez, je fais toutes mes chroniques, sur du papier recyclé évidemment. Toutes mes chroniques sont déjà prêtes, c'est juste que j'ai tellement de choses à faire que je ne trouve pas le temps de poster. Je dédie une vidéo carrément spécialement sur Zombielenium tellement j'adore l'univers. Après c'est pas conseillé à tout le monde. Et un post aussi, donc restez connectés. Non mais s'il vous plaît, cet air Hôtel Transylvanie Harry Potter chelou là, génial. En plus il y avait une tentative de dessin animé qui est dispo sur YouTube. J'aurais trop voulu qu'il continue, c'était trop bien l'histoire. Hop, c'est pas fini, j'ai oublié, c'est vrai, parce que j'avais une critique à sortir, donc je l'avais mis de côté. J'ai reçu chez Dupuis les tomes 1 et 2 de Mort et déterré, la vie, ça c'est le deuxième coup de cœur de ma sister chez Dupuis, et c'est mon coup de cœur personnellement. J'avais pas le tome 1, donc du coup ils me l'ont envoyé parce que le tome 2 venait de sortir, et le tome 3, c'est marqué derrière, il sort en août 2021. C'est vraiment génialissime comme histoire, genre je me suis tapé des barres, j'ai adoré. Et les gars, vous avez une imagination débordante. Pendant son dernier jour d'école, t'as un adolescent qui se fait assassiner au couteau, il se prend un coup de couteau, et franchement moi ça m'a fait paniquer parce qu'en fait dans le collège où j'étais, il y a eu un gars, en sortant ni vu ni connu, un gars avait foutu un coup de couteau et je me suis dit ça aurait pu m'arriver. Enfin bref, donc je plaisante pas du tout avec ce genre de truc. Il va, tu t'en doutes, ressusciter et devenir un zombie en cavale, mais je ne te spoil pas plus parce qu'en fait je vais vraiment tout te détailler dans mon post sur Instagram. Passe au BD que moi j'ai acheté avec mon propre argent parce que oui, j'achète des choses, ça m'arrive. Je suis une fan inconditionnelle d'histoire. Je me suis pris les 2 premiers tomes, si je ne m'abuse, de Histoire de France. Donc le premier c'est sur le 16e siècle et ça parle de François Ier et le connétable de Bourbon, aux éditions Casterman et Michel Lafon. Je les ai lus, c'est juste une mine d'informations, c'est trop bien. Et le second qui est quand même mon préféré, 17e siècle, Louis XIV et Nicolas Fouquet. Et juste les couvertures sont d'une beauté inouïe et les dessins aussi. Et je me suis pris l'histoire en manga. Les 3 premiers volumes qui font pour moi quand même un peu plus office de BD, mais les designs font très manga, du coup c'est un petit peu un entre-deux. Le premier tome qui est sur le début de l'humanité, de moins 4,6 milliards d'années avant Jésus-Christ à moins 3000 avant Jésus-Christ, et 3000 étant de mes nombres favoris, ne me demandez pas pourquoi. L'histoire est trop belle, trop bien illustrée, en plus j'ouvre sur une page avec un beau gosse, de quoi vous donner envie de le lire. Le deuxième est sur l'Antiquité grecque et romaine, et moi c'est une époque que j'aime énormément. Regarde, en plus il y a une femme avec un bouclier. Les dessins s'il vous plaît. Oui, je suis en train de manger mon goûter. À mon âge, je prends toujours des goûters. Et le 3e volume que je n'ai pas lu parce que j'ai pas le temps, l'Inde et la Chine antique. Ah, c'est con parce que j'adore l'Inde et la Chine. Les dessins, God. Je pense que je vais finalement filer le lire juste après cette IGTV. C'est publié chez Bayard. Personnellement, je ne l'ai absolument pas trouvé à Fnac ou à BD Fugue comme j'en ai l'habitude, mais à Nature et Découverte. Allez savoir pourquoi, il y avait 4 tomes, je pouvais m'en prendre que 3 donc j'en ai pris 3. Enfin bref, c'est une pépite, une mine d'informations. J'ai reçu en roman Clayforge, Conte du Creuset, donc ça vient de 404 éditions. Il y en a un autre qui s'appelle La colère de Henkai. Mais là je vois pas dans ma mangatex, c'est que ça doit être ma sister qui la récupère pour le lire parce que c'était une histoire d'horreur alors que celui-ci c'est un peu plus une histoire tournée autour de jeux vidéo. Donc pareil, je vous ferai une chronique, c'est une sacrée briquette et j'aime beaucoup les jeux vidéo. En plus Clayforge, j'y joue. Moi j'aime beaucoup les éditions 404, surtout leurs bouquins où en fait c'est toi le héros du livre, genre tu peux choisir différentes façons, enfin différentes routes et après ils te disent allez à la page 4 et après faites ceci, faites cela, vous avez tel choix. Après à la page 12, il y a la suite de l'histoire, c'est juste trop bien. N'hésite pas à mettre un petit cœur, à t'abonner et à me dire en commentaire qu'est-ce qui te ferait envie dans tout ce que j'ai acheté et qu'est-ce que toi tu as acheté dernièrement. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Jana.